Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui fait suite à une première vidéo sur WordPress. Donc le sujet c'était comment créer un site WordPress en moins de 15 minutes. Aujourd'hui, on va voir comment configurer ce blog. Si vous n'avez jamais eu de blog jusqu'à maintenant, que vous êtes un petit peu paumé par rapport à ça, que ça vous semble compliqué, eh bien je vais vous montrer ça pour vous faire voir que finalement ça reste quelque chose de très simple. Donc dans la précédente vidéo, et si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille de la voir, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Ici, on va voir simplement comment se connecter sur son tableau de bord, puisque là, voilà, le blog est créé. Vous voyez que, enfin, c'est vrai que le thème n'est pas très joli, hein, c'est vraiment un thème qui est complètement minimaliste, mais ça, justement, on va pouvoir le changer. Donc ça, c'est votre blog du moment qu'il a été créé et publié sur Internet. Donc là, si vous l'envoyez à un ami ou voilà, aux gens qui sont autour de vous, ils vont tomber là-dessus. Donc avant de leur envoyer, il va falloir quand même paramétrer pas mal de choses pour que ce soit joli déjà, et puis commencer à publier 2 ou 3 articles pour qu'ils ne soient pas vides. Donc une fois que vous êtes là, que vous avez créé votre blog, comme je vous l'ai expliqué dans la première vidéo, eh bien vous allez maintenant vous connecter sur votre blog, sur votre compte. Donc ça va être très simple. Dans votre navigateur, tout en haut, donc où il y a l'adresse de votre site, vous allez rajouter un slash ici et vous allez mettre derrière wp login.php comme c'est noté ici. Voilà. Et ça va être, vous allez tomber sur la page ici qui va vous permettre de vous connecter. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de bien noter quelque part cette adresse parce que vous allez tout le temps l'utiliser pour vous reconnecter à votre blog. Une fois que vous êtes ici, eh bien, vous entrez l'identifiant que vous aviez créé lors de l'installation du blog et le mot de passe que vous aviez choisi. Au cas où vous n'auriez pas noté ce mot de passe, que vous avez oublié votre identifiant, votre mot de passe, vous pouvez à tout moment le réinitialiser en cliquant sur mot de passe oublié. Ça vous envoie un email et ça va vous renvoyer votre identifiant et régénérer un nouveau mot de passe. Donc allons-y, je me connecte. Et voilà comment ça se présente à l'intérieur de WordPress. Je vais vous montrer l'essentiel pour que vous puissiez commencer rapidement. Et vous verrez que c'est très simple et qu'il n'y a pas besoin d'être un informaticien pour ça. N'importe qui aujourd'hui est capable de gérer un blog comme celui-là. Alors vous voyez que là, ici, dans mise à jour, vous avez un petit 1. Donc ça, c'est tout simplement pour vous dire qu'il y a un petit programme à l'intérieur, une extension qui a besoin d'être mise à jour. Donc ça, on le fera peut-être plus tard, mais pour l'instant, on va déjà commencer par le principal. Et je vous montrerai après ça. Hein. On va commencer par aller dans les réglages généraux qui se trouvent ici. Donc vous allez aller dans Réglages et Général. Et là, vous allez pouvoir, si vous aviez saisi un titre de site au départ, vous allez pouvoir le changer hein, si ça ne vous convient pas, quand vous voulez, soit vous le laissez tel qu'il est. Moi j'ai fait une faute en plus, je vois, en écrivant « Je crée mon blog », donc je vais pouvoir le modifier. Donc là, voilà, j'ai juste à le modifier, je crée mon blog. Et là, vous pouvez mettre un slogan. C'est-à-dire quand vous allez arriver sur votre blog, eh bien, on va voir le titre. Et juste en dessous, en un petit peu plus petit, on va voir un slogan apparaître. Ce sera les deux choses qui vont annoncer la couleur en fait, à vos visiteurs pour leur dire sur quel type de site ils sont arrivés et ce qu'ils vont trouver comme thème sur votre blog. Donc là, je vais rentrer ceci est un blog test hein, pour moi. Voilà. Ici, donc l'adresse de votre site, normalement, vous ne le changez pas, vous laissez comme c'est. Hein. Voilà, l'adresse de votre messagerie, vous l'aviez rentrée puisque c'est aussi votre identifiant. Mais au cas où vous en voulez un autre, enfin si vous voulez le changer, vous pouvez sans problème ici mettre une autre adresse email. Ici, tout le monde peut s'enregistrer, je vous déconseille de le cocher. Il est décoché par défaut. Ça voudrait dire en fait que toutes les personnes qui veulent pourraient créer un compte à l'intérieur de votre blog WordPress. Mais ça se coche uniquement s'il y a un besoin particulier, sinon vous le laissez décocher. Donc rôle par défaut de tout nouvel utilisateur, vous laissez comme ça, hein, abonné. Là, vous allez régler votre fuseau horaire. C'est quand même important parce que quand vous allez publier les articles, il va y avoir une date et une heure à laquelle
cet article a été publié, donc il vaut mieux que ce soit juste. Là, l'heure, vous allez la régler en fonction des fuseaux. On va cliquer dessus. Vous voyez qu'ici, il m'indique que l'heure est 8h02, alors que en fait, chez moi, il est 10h05. Hein, donc c'est pas bon. Donc là, je vais régler en fonction aussi de l'horaire d'été et d'hiver. Il faudra penser à le modifier parce que ça se modifie pas tout seul, en tout cas jusqu'à aujourd'hui à ma connaissance. Donc normalement c'est UTC plus 2, hein, il me semble. Et là vous choisissez le format de la date, et vous pouvez prendre ce qui arrive en premier, me semble le plus juste. Donc ici, parce que sinon si vous laissez là, ça va être à l'anglaise. Hein, septembre 12 2016, c'est à l'envers. Hein. Donc là, cochez ça, voilà. Le format de l'heure, je vous conseille aussi de cocher ça en premier. La semaine débute le lundi, voilà, ce qui n'est pas le cas pour les Anglais par exemple. Donc ça, on n'y touche pas pour nous, et la langue du site, le français. Ensuite, on fait enregistrer les modifications. Donc là, vous avez déjà paramétré les réglages généraux. Maintenant, si je veux aller voir comment mon blog apparaît, je vais cliquer ici pour aller sur la page d'accueil de mon blog. Et je vais retourner, voilà. Et vous voyez qu'ici, donc le titre a changé et puis que le slogan apparaît juste en dessous. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire en premier, honnêtement, ça va être de choisir peut-être un nouveau thème, parce qu'il est vraiment pas beau celui-ci. Enfin, ouais, il est laid quoi. Donc on va changer tout de suite le thème. Voilà. Alors je vais retourner sur mon tableau de bord ici, en cliquant sur tableau de bord. Je reviens sur mon tableau de bord. Et maintenant je vais aller dans apparence. Ici et thème. Et j'ai ici 3 thèmes qui me sont proposés. Donc celui qui est sélectionné actuellement par défaut, c'est celui-ci. Mais je peux le changer comme je veux, prendre celui-ci ou celui-ci. Et on va pouvoir bien sûr en chercher d'autres, puisqu'il y a des centaines, voire même des milliers de thèmes gratuits qu'on peut installer comme on veut. Et ça, il va falloir peut-être prendre le temps aussi, parce que c'est une étape importante. Il faut bien choisir le thème qui va correspondre à votre état d'esprit, prendre quelque chose qui soit lisible, qui soit clair. Ça, la clarté, c'est vraiment peut-être ce qu'il y a de primordial sur un site, hein, tout le temps, parce que quand on arrive sur un site où c'est le fouillis, on n'a envie que d'une chose, c'est de repartir aussitôt. Donc prenez quelque chose de simple, de sobre et de clair si possible. Par exemple, je vais prendre le 2014, je pourrais le changer après, hein. De toute façon je peux changer mon thème autant que je veux. Donc là, je vais cliquer sur activer, ou alors je peux faire d'abord une prévisualisation pour voir ce que ça donne avant de l'activer. Donc là, je vais cliquer sur prévisualisation en direct, et ça me donne une idée de comment mon blog va apparaître. Donc, est-ce que ça me convient? Oui ou non? Si ça me convient, je clique sur enregistrer et activer. Si ça ne me convient pas, je sors ici avec la croix. Je clique sur la croix, je reviens sur la page d'avant. Donc là, moi, on va dire que pour l'instant que ça me va. Donc je vais l'activer. Voilà. Et maintenant, je vais retourner donc sur la page d'accueil pour voir voilà, à quoi ressemble mon blog à partir de maintenant. Il a complètement changé. On va essayer de choisir un thème un petit peu plus sympa que celui-ci. Donc je retourne sur mon tableau de bord. Je peux y aller directement d'ailleurs, je sais pas, il n'y a pas besoin de retourner sur le tableau de bord. On peut aussi... attendez, je reviens en arrière. On peut aussi directement aller sur thème. Voilà. On revient où on était. Donc si je veux un autre thème, eh bien je vais cliquer ici sur ajouter. Et là, je vais tomber sur des centaines de thèmes qui me vont être proposés et qui sont totalement gratuits. Vous pouvez aussi acheter des thèmes payants à côté. Hein, vous allez sur Google, vous cherchez thème WordPress et vous en avoir plein d'autres qui vont être gratuits, payants. Alors ça vaut peut-être le coup aussi d'investir dans un thème payant. Pourquoi ? Bien pour faire la différence, pour avoir peut-être un rendu plus professionnel et pour se démarquer des autres. Mais pour commencer, moi je ne vous conseille pas de faire de grosses dépenses et vous pouvez très bien commencer avec un thème gratuit. Il y en a des très beaux, donc c'est peut-être pas forcément la peine de dépenser de l'argent pour ça pour l'instant. Après, bien, pour choisir, il ne reste plus qu'à descendre et on peut bien évidemment ici sélectionner donc, ceux qui ont été mis en avant, ceux qui sont populaires. Voilà, donc je descends
Je descends, vous voyez qu'il y en a vraiment un choix énorme. Donc là, dernier en date, hein, donc pour avoir ceux qui sont nouveaux, ceux qui ont été créés dernièrement. Voilà. Et puis après, on peut aussi faire une sélection par filtre de fonctionnalité, selon ce que vous voulez. Hein, si par exemple vous voulez un thème qui soit de type e-commerce ou éducation ou divertissement, vous allez pouvoir filtrer le style que vous voulez avec ça. Donc il suffit de cocher les cases et ensuite de faire appliquer les filtres. Bon, moi je vais pas faire une grande recherche pour un test, hein, c'est pas la peine. Je vais aller dans populaire. Et puis on va prendre, pourquoi pas, celui-ci qui est sympa là. Voilà, je vais faire aperçu d'abord. Voilà, bon, celui-ci est quand même déjà beaucoup plus sympa. Donc je vais l'installer. Donc là, il a besoin d'être installé parce qu'il n'est pas hébergé encore sur votre hébergement. Les 3 autres qu'on a vus tout à l'heure étaient déjà préinstallés, mais celui-là ne l'est pas. Donc on va cliquer sur installer. Donc, vous allez attendre quelques secondes. Normalement, en quelques secondes, voilà, il est automatiquement installé. Maintenant, il suffit de l'activer. Il est activé. Je vais aller sur la page d'accueil pour le voir. Et voilà, mon blog. Vous avez vu qu'il y a un sacré changement par rapport à la première version qui m'était proposée. C'est quand même beaucoup plus sympa. Surtout que là, on va pouvoir même rajouter une photo en arrière-plan si on veut, etc. Donc je crée mon blog, ceci est un blog test, voilà comment votre titre apparaîtra et votre slogan juste en dessous. Je retourne sur mon tableau de bord et maintenant je vais mettre la petite extension là qui a besoin d'être mise à jour. On va y aller, allons-y, donc je vais en extension. Et pour l'instant, j'ai que 2 petites extensions qui sont installées. Donc je vous explique ce que c'est qu'une extension dans WordPress. C'est un petit programme qui permet de faire des choses particulières, hein, de rajouter des fonctions en fait dans WordPress. Et vous en avez une quantité industrielle, c'est illimité en fait. Vous avez tous les jours des gens qui créent, des programmeurs qui créent gratuitement des plugins, ce qu'on appelle donc des extensions ou des plugins, qui sont des mini-programmes qui vont rajouter des fonctions à WordPress. Alors, ils sont pour la plupart gratuits, mais vous en avez aussi des payants, parce que vraiment, on peut aller loin. Et certaines extensions coûtent de 15 € à, je sais pas, on peut monter comme ça jusqu'à 100 €, voire davantage, si on veut vraiment quelque chose de spécifique pour son blog. Et on peut totalement le customiser, le personnaliser, et c'est ça qui est génial avec WordPress. On a une totale liberté donc de ce qu'on veut faire. Et ça fait toute la différence, par exemple, avec des blogs comme Blogueur. Hein, si vous prenez le service de Google, vous ne pourrez rien faire, ça sera vraiment très restreint. Vous allez toujours avoir le même rendu, le même thème. Vous ne pourrez rien changer, vous ne pourrez rien personnaliser. Là, au moins, ça vous appartient, vous faites ce que vous voulez. Donc là, il y a 2 extensions qui sont préinstallées. Et c'est donc le système de 1 et 1 qui m'a permis d'installer en fait WordPress, ce qui m'a permis de l'installer automatiquement et qui m'a évité de passer par un logiciel FTP où il aurait fallu que je télécharge d'abord WordPress sur mon disque dur, que je le transfère ensuite par FTP donc sur mon hébergeur, sur mon hébergement. Tout ça, ça m'a été évité par ce programme qui a été préinstallé par 1 et 1. Et puis le deuxième, c'est Akismet. C'est en fait un filtre qui permet d'éradiquer les spams, puisque malheureusement, quand vous avez WordPress, ou souvent même pas seulement WordPress, mais quand vous avez un blog, vous avez souvent des spams dans les commentaires, vous recevez des trucs en langue étrangère, ou enfin même en français des fois, hein, qui sont envoyés par des robots. En fait c'est fait exprès parce que ça avantage ces sites de mettre des commentaires, ça les fait monter, ça les fait connaître et en tout cas c'est vraiment quelque chose, c'est ce qu'on appelle les indésirables, il faut vraiment s'en débarrasser, c'est vraiment de la mauvaise herbe quoi. Donc pour vous éviter ces spams et ces commentaires abusifs, vous activez Akismet, vous allez cliquer ici sur activer et puis vous allez le mettre à jour s'il demande la mise à jour comme c'est le cas ici en cliquant ici, mettre à jour immédiatement. Vous le laissez faire, et voilà, c'est fait, c'est à jour, vous avez vu qu'il n'y a rien de compliqué, tout se fait automatiquement, et à chaque fois que vous allez avoir un petit 1 qui va apparaître dans les extensions, ça veut dire qu'il y a une extension ou plusieurs, puisque si par exemple vous en avez 3 extensions à mettre à jour, eh bien ça affichera un petit 3
à côté, il faudra penser à les mettre à jour. C'est important parce que WordPress évolue, WordPress se met à jour aussi, et parfois certaines extensions ne sont plus à jour et il faut qu'elles se mettent à jour pour fonctionner correctement. C'est important. Voilà, donc au niveau des réglages, il n'y a pas grand chose à toucher. Si vous voulez modifier certaines choses, bien vous allez dans Réglages ici et vous regardez ce que vous voulez modifier. Général, on avait déjà vu. Donc dans l'écriture, vous regardez s'il y a des choses que vous voulez modifier. Mais moi, je laisserai par défaut parce que en fait, par défaut, tout est bien réglé. Je vois que par rapport à quelques années en arrière, on devait faire des réglages, enfin on devait faire plus de réglages. Mais maintenant, en fait, tout a été optimisé pour que votre site fonctionne le mieux possible, quoi. Donc, moi, je toucherai à rien tant que voilà, je me suis pas un petit peu habitué à WordPress. Donc, moi, je vais vous faire voir maintenant le principal, c'est comment créer des articles. C'est extrêmement simple, hein, un enfant de 8 ans peut le faire. On va cliquer sur l'onglet Articles. Donc, soit on peut déjà aller sur Ajouter un article directement ici, soit on clique sur Article et on a le menu qui réapparaît en dessous. Ici, on voit qu'on a un premier article par défaut qui a été publié et qui s'appelle Hello World. Hein, c'est ce qu'on voit quand on arrive sur le site, hein, sur le blog. Vous voyez, voilà, Hello World. Donc ça, on va pouvoir bien sûr l'enlever et rajouter notre premier article à nous, le nôtre. Donc, on y va, ajouter. Et là, eh bien, voici mon premier article. Bienvenue sur mon blog. Voilà. On peut enregistrer le brouillon si on ne veut pas le publier tout de suite. Si on veut revenir plus tard, ça nous évitera de... Enfin, s'il y a des choses à faire, que vous voulez corriger avant, voilà, tout simplement, avant de le publier, vous enregistrez le brouillon. S'il est prêt, votre article, et que vous avez déjà tout fait, tout corrigé, tout contrôlé, vous faites publier. Alors avant toute chose, important ici, vous allez créer des catégories sur votre blog. Donc les catégories, c'est des thèmes. Les sous-thèmes du sujet de votre blog, qui va pouvoir se diviser en plusieurs catégories. Et puis les mots-clés de votre article pour que votre article soit trouvé dans les moteurs de recherche. Si vous parlez de pêche, par exemple, vous allez mettre pêche, hameçon, canne à pêche, etc. pour que votre article soit trouvé par les mots-clés quand quelqu'un va chercher dans les moteurs de recherche. Donc là, je vais créer une catégorie, par exemple canne à pêche, si mon site parle de pêche. Et puis, je pourrais avoir... Alors, maintenant, je fais ajouter c'est ajouter une nouvelle catégorie ici, sur ce bouton que je clique. Voilà. Donc, je peux décocher celui-ci et l'article sera classé donc dans la catégorie canne à pêche. Maintenant, je peux ajouter une autre catégorie ici, par exemple hameçon. Et je vais classer tous les articles qui parlent d'hameçon dans cette rubrique. Ajouter une nouvelle catégorie. Voilà, on a 2 catégories. Et puis en étiquette, voilà, vous pouvez mettre ici tous les mots-clés qui se rapportent à un fil de pêche. Je suis vraiment pas un spécialiste de la pêche, loin de là. Fil de pêche ajouté. Après, je peux mettre autant de mots-clés que je veux. N'en mettez pas trop, parce qu'après, ce qui risque d'arriver, c'est que si vous en mettez trop, puis qu'ils sont pas assez en relation avec votre article, les moteurs de recherche vont pas aimer ça et ils risquent de vous déclasser au lieu de faire l'inverse. Donc mettez-en 3-4, mais pas plus, ça sert à rien du tout. Prenez vraiment les mots qui se rapportent le plus à votre article. Maintenant, je vais pouvoir publier mon article. Allons-y, publier. Je vais aller voir donc ce que ça donne. Voilà, on voit qu'il y a 2 articles maintenant. Il y a celui qui avait été créé par défaut, puis il y a le mien qui arrive ici. Puis ils vont se mettre les uns en dessous des autres. Les catégories arrivent à droite. Les mots-clés n'apparaissent pas forcément, mais ça se paramètre si vous voulez les faire... les afficher en nuage, mais enfin bon, c'est pas du tout une obligation, hein, les mots-clés peuvent rester invisibles. Par contre, les catégories, c'est quand même important qu'elles apparaissent pour qu'on puisse aller lire vos articles en fonction du sujet qu'on recherche. On peut aussi créer des pages statiques. Ici, donc quelle est la différence entre les articles et les pages ? Les pages, c'est vraiment là où vous allez parler de vous, dire voilà pourquoi j'ai créé ce blog, qui je suis, etc. C'est des pages qui vont tout le temps être accessibles dans le menu de votre blog. Là, on va faire par exemple ajouter une page.
présentation, ou qui suis-je, ou pourquoi ce blog, enfin vous voyez l'esprit. Je m'appelle Fabrice, je suis passionné de vous raconter votre histoire. Ensuite vous faites publier. Et la page de votre blog, elle s'affichera ici, hein, si on va dessus. Voilà, on clique dessus. Voilà, je m'appelle Fabrice. Voilà, ça c'est par exemple la page que vous allez donner à tous vos visiteurs, ou un peu comme une carte de visite, ça restera toujours là. Donc un article c'est différent d'une page. Une page ça reste vraiment statique, c'est là pour plutôt renseigner. Et les articles bien sûr après c'est pour faire vivre le blog. Voilà, donc je vais m'arrêter pour cette vidéo, je vais m'arrêter là parce que WordPress c'est vraiment quelque chose d'énorme. On peut faire tellement de choses avec que c'est impossible de mettre ça dans une seule vidéo. Il faut vraiment une formation complète. Par contre, ce que je vous propose, c'est déjà de vous inscrire. Donc si vous voulez créer votre blog, je vous laisse tous les liens dont vous aurez besoin en dessous dans la description de la vidéo, dont l'hébergeur 1 et 1. Donc vous cliquez sur le lien, vous arriverez sur 1 et 1. Vous pouvez déjà acheter votre nom de domaine, créer votre hébergement, etc. Enfin, je vous mets tout en dessous. Et puis, si ça vous intéresse, donc si vous êtes intéressé par WordPress, vous pouvez vous inscrire donc, sur une liste qui est spécifique à ça, où je vais créer des vidéos par la suite et j'enverrai carrément une formation complète, mais découpée vidéo par vidéo. Donc si ça vous intéresse, je mets le lien donc en dessous de la vidéo, vous cliquez dessus, vous vous inscrivez et dès qu'il y aura des nouvelles vidéos sur WordPress, vous serez informé directement dans votre boîte email dès qu'il y aura donc une nouvelle vidéo. En tout cas, j'espère que ces deux vidéos qui ont été faites sur WordPress vous auront aidé. Et si vous avez des commentaires à faire pour me faire des suggestions, vous pouvez les faire dans les commentaires. Je les prends en compte, hein, bien sûr, pour les prochaines vidéos que je vais faire selon les besoins que vous avez ou si vous avez n'importe quelle question ou suggestion, allez-y. Je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir suivi.